Et puis on a eu cette folie de se dire qu'il fallait retourner la table et le faire complètement différemment. On n'allait plus travailler sur un taux d'effort, on allait finalement travailler sur un reste à vivre. Bienvenue dans le podcast qui illustre comment les hommes et les femmes qui font BC repoussent les limites de l'assurance au quotidien. Aujourd'hui, on remonte en 2019 avec Franck, chargé de clientèle chez BC Immobilier et Construction depuis plus de 20 ans. Il nous explique comment est venue l'idée de cette plateforme digitale dédiée aux administrateurs de biens pour la sécurisation et le développement de leur activité de gestion locative. Bonjour Margot, oui 22 ans déjà chez BC, ça laisse le temps d'observer le monde de l'administration de biens, mais je te propose même de commencer en faisant un bond encore plus grand dans le temps et de revenir il y a 30 ans, lorsque les administrateurs de biens cherchaient des solutions pour les garanties de loyer impayés de leurs bailleurs et qu'ils se sont tournés vers BC. Donc BC peut se targuer d'être le premier courtier qui, en France, a aidé l'administration de biens à proposer les garanties de loyer impayés. Il y a 30 ans, les administrateurs de biens voulaient déjà protéger les revenus locatifs de leurs bailleurs en leur proposant de les sécuriser avec des garanties de loyer impayés. Et il y avait une crise économique qui était en cours, il y avait une montée du chômage. Et évidemment, lorsque BC s'est tourné vers les assureurs, les critères ont été assez simples. On recherchait des gens qui étaient en CDI, qui n'étaient pas en période d'essai. Et si ce n'était pas le cas, on prenait une caution. Et finalement, les assureurs se sont calés sur les pratiques habituelles de la profession, qui étaient de dire il ne faut pas que le loyer dépasse 33% des revenus des locataires. C'est un peu comme ça que s'est créé ce fameux taux d'effort des 33%. Et puis, évidemment, en 30 ans, les choses ont bien évolué. La sociologie, l'économie a beaucoup bougé. Pour prendre 5 exemples, le premier, c'est que en 30 ans, on a eu beaucoup moins de CDI et beaucoup plus de CDD. C'est quelque chose que nos clients ont pu constater. Et puis après, on a eu aussi l'explosion du nombre de familles monoparentales. On est passé de 12% il y a 30 ans à aujourd'hui quasiment 26%. Et ce sont des personnes qui ont également besoin de se loger et qui ont des revenus qui sont plus faibles. Ensuite, il y a un poids croissant du loyer par rapport aux revenus. Évidemment que les loyers ont augmenté plus rapidement que les revenus des locataires. Et puis ensuite, il y a une grande demande insatisfaite aujourd'hui au niveau du logement et notamment au niveau du logement social. On voit bien que l'immobilier, on a coutume de dire, nous, que l'immobilier reflète l'image de la société, de son évolution. Et évidemment, il fallait qu'on s'adapte en même temps. Et en 2019, on s'aperçoit qu'on est arrivé un petit peu au bout du système classique. Et on a fait une grande enquête auprès de nos clients. On a interrogé nos clients sur aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez et de quoi avez-vous besoin? Et je crois que là, on est vraiment au cœur du métier de BC, qui est d'écouter, d'observer, de traduire en solutions d'assurance et ensuite finalement de les mettre en œuvre chez nos clients. Nos clients nous ont dit 3 choses. La première, les critères sont obsolètes. Effectivement, aujourd'hui, les 33%, est-ce que ça a encore du sens? La deuxième chose, c'est qu'il y a de plus en plus de faux. Et les faux, contrairement à ce que peut-être on pourrait penser, ne sont pas le fait uniquement de personnes qui cherchent à ne pas payer leur loyer. Au contraire, la plupart des faux sont des petites modifications faites par des gens qui ne trouvent pas à se loger et qui vont par eux-mêmes se mettre un peu en danger en changeant un chiffre, en pensant que le dossier passera mieux. Et puis la troisième chose, c'est que nos clients nous ont dit, nous, on a besoin d'avoir certitude que les loyers seront pris en charge en cas de sinistre. Ce qui n'est pas tout le temps le cas, puisque pendant très très longtemps, les assureurs, via les courtiers d'ailleurs, avaient un droit de regard sur les dossiers et pouvaient éventuellement les refuser si la sélection des locataires avait été mal faite. Or, la sélection des locataires aujourd'hui, elle est devenue tellement complexe que même de bonne foi, une collaboratrice, un collaborateur peut se tromper sur une solvabilité, sur des pièces, etc. Et l'engagement de l'administrateur de biens doit être tenu. Et nous, on doit mettre en place des solutions qui pérennisent cet engagement. Une fois qu'on a eu ce retour de nos clients, on s'est posé la question de savoir comment on faisait évoluer finalement les critères qui étaient ceux du marché, ceux des assureurs. Et puis on a eu cette folie de se dire qu'il fallait retourner la table et le faire complètement différemment. On n'allait plus travailler sur un taux d'effort, on allait finalement travailler sur un reste à vivre. On allait par rapport à une personne ou par un foyer calculer un reste à vivre qui permettait aux locataires de payer
durablement son loyer sans avoir justement à se mettre en danger. Les exemples, ils sont nombreux. On l'a bien vu avec la crise économique, avec la guerre en Ukraine, la difficulté qu'ont eu les gens à payer le chauffage. Il se passe quoi dans un foyer aujourd'hui? Il y a des arbitrages à prendre. Il y a des arbitrages entre payer le loyer ou réparer la voiture qui permet d'aller travailler. Un arbitrage entre payer le chauffage parce qu'on a des enfants ou payer le loyer. Et pour éviter ces arbitrages-là, il ne faut pas que le reste à vivre soit trop tendu. Et nos équipes, en fait, informatiques ont fait un travail formidable. Ils nous ont dit qu'il était possible de calculer pour une personne ou pour un foyer, à l'endroit où elle vivait, un reste à vivre décent qui permettait non seulement de payer le loyer, mais d'éviter qu'en cas de pépin finalement, en cas de petit accident de la vie, que cet accident-là ne provoque pas immédiatement l'incident de paiement. Et donc Vertulou aujourd'hui, puisque c'est son petit nom, est finalement un algorithme qui embarque de la data et qui est capable de calculer un reste à vivre décent pour la personne ou le foyer à l'endroit où elle vit par rapport à son revenu et par rapport à son emploi, donc à son activité professionnelle. En quoi cette solution est co-construite et est au plus près des besoins de vos clients? Donc la première chose, c'était de changer les critères. La deuxième, c'était les faux. Et Vertulou embarque aussi une solution qui va permettre de manière immédiate de vérifier, de certifier les pièces. Donc dans le temps de l'instruction du dossier, on va avoir une certification des pièces d'identité, une certification, une vérification des bulletins de paye, avec en même temps et à partir du numéro fiscal, une interrogation qui va être faite au centre des impôts. Cette certification, elle permet déjà d'éliminer un certain nombre de dossiers qui n'étaient pas fiables. Puis la troisième, c'est que nos clients nous ont dit, nous, il faut que ça soit immédiat. On ne peut pas attendre que le courtier ou l'assureur nous dise que le dossier est valide. Si on attend 24 heures aujourd'hui, on sait que les locataires solvables vont continuer leur recherche et peut-être trouver ailleurs un logement. Et puis, quand on est des parents, qu'on cherche un appartement à Toulouse et qu'on vient de Brest, eh ben, on aimerait bien que dans le samedi après-midi, on ait visité le logement et signé un bail. Ben, Vertulou le permet, puisqu'en 15 minutes, vous allez pouvoir instruire le dossier avec très peu d'éléments. Mais comme il y a de la data derrière et c'est vérification des pièces, on va avoir une certification du dossier en 15 minutes et la possibilité de faire signer un bail. Nous, on a observé un phénomène, ça fait donc depuis 2020 que Vertulou existe et qu'on l'a mis en place. On a globalement 15% de locataires éligibles à la garantie de loyer impayé en plus, en ayant abrogé cette règle finalement qui n'a plus de sens, du CDI, qui était un peu l'alpha et l'oméga de tout. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que par l'élimination notamment des faux et ce calcul beaucoup plus près de la réalité des revenus et de la réalité des foyers, on a moins de sinistres dans les 12 premiers mois. Donc on a bien vu qu'on avait chassé complètement un aléa qui existait, qu'on constatait, mais qu'on arrivait difficilement à identifier. Vertulou, aujourd'hui, il arrive à identifier ça. Et donc aujourd'hui, il n'y a personne sur le marché qui propose ces solutions. Donc, Vertulou est assez unique dans ce secteur-là. Dans son approche, en fait, de la réalité des revenus des foyers, dans son approche régionale, voire locale, gagner 2000 € aujourd'hui à Paris, intramuros, ou gagner 2000 € à Quimper, à Millau ou à Carhaix, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est une manière beaucoup plus pragmatique, finalement, d'approcher les choses. Et évidemment, qu'est-ce qui reste pour vivre lorsque j'ai payé mon loyer? Et des loyers à Paris étant complètement décorrélés. Alors, on a beau dire que les gens gagnent mieux leur vie à Paris, on s'aperçoit que le ratio quand même entre le loyer et les revenus est plus important qu'en province. Et puis ensuite, il y a des notions de pouvoir d'achat. Bon, Vertulou va embarquer une solution aujourd'hui qui est capable, parce que tout ça est disponible à l'INSEE, est capable d'identifier le pouvoir d'achat à l'endroit où les gens vivent. Et la tension sur le marché du travail là où les gens vivent. Ça n'existe pas. En quoi cette solution est unique aujourd'hui sur le marché? On ne peut pas faire plus simple. Vertulou est une plateforme digitale, donc on y entre avec un login et un mot de passe. On se retrouve effectivement sur cette plateforme sur laquelle on va instruire quelques éléments, très très peu. Surtout, on va ensuite déposer les pièces. Il va y avoir un match qui va être fait entre ce que voit le collaborateur, c'est-à-dire ce qu'il lit et qu'il aura rentré sur Vertulou, et ce qui est lu également sur les pièces. Donc là, on a un premier contrôle. Puis ensuite, très très vite, on va être sur le calcul du loyer maximum conseillé par Vertulou, qui est celui qu'il ne faut pas dépasser pour altérer le reste à vivre, et donc mettre
mettre ce fameux danger sur la pérennité des revenus et la capacité du locataire à payer son loyer. Ça se fait en 15 minutes, montre en main. Et au bout de 15 minutes, ça veut dire que si vous louez quelque chose au loyer max conseillé ou sous le loyer max conseillé, vous avez un engagement de l'assureur de vous payer votre sinistre. Si on revient dans le présent, est-ce qu'aujourd'hui, on arrive toujours à être innovant? Il n'a échappé à personne que les évolutions d'il y a 30 ans ont été lentes. Finalement. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus rapides. Puis si on était revenu encore plus en arrière, évidemment, la location des biens, après la guerre, etc., n'était déjà pas la même. Mais le monde va plus vite, et notamment le monde digital. De plus en plus de gens sont connectés. Il fallait impliquer finalement le locataire dans cette chaîne pour qu'elle devienne vraiment vertueuse. Que le locataire ait la possibilité lui-même, chez lui, de déposer son dossier. Il voit une annonce, elle correspond à son besoin, ou il a repéré une agence qui correspond à son besoin, et à ce moment-là, il va pouvoir avoir la possibilité avec Vertulo de déposer directement son dossier, qui va être réceptionné par l'agence, qui va être mouliné par Vertulo, et le conseiller location va pouvoir prendre contact avec ce candidat locataire pour lui faire visiter des biens. L'autre avantage de Vertulo dont il faut parler, c'est quand même qu'une fois que vous avez ce loyer maximum conseillé, vous pouvez proposer un ensemble de biens. Peut-être que le locataire a vu quelque chose qui ne va pas correspondre exactement à ce que va finalement donner Vertulo. Mais comme vous avez d'autres biens disponibles, vous allez avoir la possibilité de lui proposer autre chose. Aujourd'hui, l'outil gère quand même des données sensibles, personnelles. On voit beaucoup d'attaques, cyberattaques de toute forme en ce moment. Comment sont gérées, sécurisées ces données? Il faut voir en fait Vertulo comme un coffre-fort digital. Ces données, elles sont sécurisées. Évidemment, Vertulo est CNIL compatible, RGPD compatible, et toutes les sécurités ont été prises pour que il n'y ait pas de fuite de données. Évidemment, qu'à un moment donné, on stocke de la pièce d'identité, on stocke un certain nombre de choses. Et pour être RGPD et CNIL compatible, les dossiers qui sont instruits sur Vertulo et qui ne débouchent pas sur une location sont de toute façon détruits. Donc on ne possède pas de base de gens qui n'ont pas fait l'objet en fait d'une mise en location. Eh ben, merci beaucoup Franck. Merci Margot.